Deux projets franco-chinois font particulièrement parler d'eux. Ils sont défendus par des territoires, mais financés par des fonds privés. Il s'agit du Châteauroux Business District à Châteauroux dans l'Indre, porté par la SFECZ, une entreprise à capitaux chinois soutenue par la communauté d'agglomération Castelroussine, et de Terra Lorraine à Illange en Moselle, à vocation commerciale et tertiaire, un projet sino-européen défendu par le Conseil général de Moselle. Pour ces deux projets, on change de logique. Plutôt que d'attirer des entreprises une par une, donc au compte-gouttes, il s'agit de faire venir plusieurs centaines d'entreprises d'un coup sur un même site. Le projet le plus récent est celui d'Illange, à 30 km au nord de Metz. La commune est candidate pour accueillir une vaste zone d'échange franco-chinoise à l'horizon 2015, baptisée Terra Lorraine. L'objectif est de faire venir 2000 entreprises chinoises sur le site. Ce serait une vitrine high-tech des productions chinoises, sur un carrefour stratégique à 2 pas de l'Allemagne, de la Belgique ou du Luxembourg. Le projet, financé par un fonds chinois basé au Luxembourg, peut sembler pharaonique dans un territoire durement touché par la crise. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres du site emblématique d'ArcelorMittal en Moselle. Pour les élus locaux, pas de doute, ni de précaution oratoire, les retombées de ce projet seront colossales pour la Moselle. Première tranche, 3 000 emplois. À terme, 30 000 emplois. Uniquement sur ce site, avec plus de 3 millions de mètres carrés qui vont être construits, 6 milliards d'euros investis. Mais ensuite, et ce qui est important, c'est que c'est de l'économie de retombées, puisqu'il nous faudra de la logistique, il nous faudra du service après-vente, il nous faudra de l'assemblage, il nous faudra de la maintenance. Et ici seront organisés 40 salons et expositions par an. Donc il y aura de la restauration, donc il y aura de l'hôtellerie, donc il y aura des projets à la dimension des ambitions de ce territoire. Une visite sur le terrain incite pourtant à la prudence. Le début des travaux a été retardé de plusieurs mois, officiellement pour raisons climatiques. En attendant, les délégations chinoises se succèdent en Moselle, car le plus dur reste à faire, obtenir la signature de ces entrepreneurs exigeants pour remplir les 20 000 m² de bureaux et 28 000 m² de showroom. Quand l'idée a été lancée en Chine, donc en relation avec les organisations professionnelles, un certain nombre d'entreprises ont fait des lettres d'intention. Aujourd'hui, on est à la phase de concrétisation. Donc on va au-devant de ces entreprises qui se sont déclarées intéressées pour voir si elles sont fiables, si elles ont la surface financière nécessaire, si le secteur d'activité correspond à un marché potentiel. Donc on affine un peu la démarche. En Chine, on a une équipe d'à peu près une quarantaine de personnes qui organise des roadshows dans le pays et puis qui va au contact des entreprises. Pour l'heure, les promoteurs annoncent 500 engagements d'entreprises chinoises, mais restent mystérieux sur leur identité. Ce scénario mosellan en rappelle un autre, direction Châteauroux dans l'Indre, à 600 km d'Illange. C'est ici qu'un ambitieux projet de zone franco-chinoise a été annoncé en 2010, le Châteauroux Business District. La Chine doit être vue comme une opportunité, disait un peu plus tôt dans la journée Nicolas Sarkozy, interrogé par des confrères à Troyes. Eh bien, c'est sans doute le cas de Châteauroux dans l'Indre. La ville doit accueillir en 2013 une zone d'activité franco-chinoise avec à la clé la création de 4000 emplois. Ce matin, monsieur le maire est aux petits soins pour son hôte. Bonjour, monsieur le maire. Un investisseur chinois qui a choisi sa ville, Châteauroux, pour implanter une immense base industrielle. Et ce qui l'a convaincu, c'est l'aéroport et sa piste de 3 km, une des plus importantes de France. 3 ans plus tard, toujours pas l'ombre d'une entreprise chinoise sur les terres berrichonnes, le projet n'est pas enterré, mais accuse un sérieux retard. Ce type de négociation, de projet de négociation, c'est lourd. Ça engage beaucoup d'argent, beaucoup de logistique, donc il est normal qu'ils soient prudents. Les Chinois, c'est des gens qui sont en perpétuel mouvement. Alors, j'ai envie de dire que ça inclut le fait qu'ils peuvent être en marche avant ou en marche arrière. Mais ce sont des gens qui ont une culture de l'efficacité, c'est certain, ils le prouvent, mais un petit peu la culture de la lenteur, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent, ils poussent le bouchon, ils retirent, mais globalement, ce sont des gens agréables, assez agréables à travailler. Les travaux de la zone d'Auzan ont débuté à l'été 2012. Une trentaine d'hectares sont mis en chantier, c'est environ 5% de la superficie totale de la zone. 100 millions d'euros doivent être investis par la communauté d'agglomération Castelroussine jusqu'en 2018 pour aménager ces terrains. Il ne reste plus qu'à vendre les 500 hectares de terrain. Au printemps 2013, les investisseurs chinois n'en ont acquis que 11 hectares.